Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité, limite de fonctions et racine carrée. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de limites de fonctions. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple calculer la limite d'une fonction au voisinage de l'infini mais également au voisinage d'un nombre? Savez-vous lever une indétermination en factorisant par exemple par le terme prépondérant? J'ai donc préparé pour vous aujourd'hui 4 exemples, assez classiques et ici un petit peu plus compliqués. Attention surtout lorsqu'on travaille avec des racines carrées au domaine de définition. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, et bien comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause, essayez de déterminer la limite de ces 4 fonctions écrites au tableau, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon et un crayon, et c'est parti. Alors premier exemple, il est très classique, donc on a pour tout x qui appartient à R. Pourquoi R? Car ici, il suffirait de faire un petit discriminant, un petit delta, le fameux b carré moins 4ac, pour se rendre compte ici que x carré plus x plus 1 est toujours positif. On va évidemment chercher la limite d'ici de f de x, mais au voisinage de moins l'infini. Lorsqu'on observe ce qui se passe, et bien ici on va avoir plus l'infini moins l'infini. On reconnaît donc, comme d'habitude, une fi, une forme indéterminée. L'objectif est donc de lever cette indétermination, et pour cela on va factoriser par le terme prépondérant, en posant ici u de x uniquement ce qui est dans la racine carrée. Donc avoir ici x carré, facteur de 1, plus 1 sur x, plus 1 sur x carré. Ici vous avez dans la parenthèse quelque chose qui va tendre vers 1, lorsque x tend vers moins l'infini, et ici, puisque vous avez un carré, vous allez avoir plus l'infini. On va alors pouvoir utiliser la limite d'une fonction composée. Attention à bien écrire ici la ligne. Limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, égale donc limite de racine de u de x lorsque x tend vers moins l'infini. On procède alors à un changement de variable en posant par exemple ici grand X. Mais attention, on vient de voir que u, lorsque x tend vers moins l'infini, avait pour limite plus l'infini. On a donc ici plus l'infini. Et racine de plus l'infini, ça fait donc plus l'infini. Attention à bien écrire lorsque vous utilisez la limite d'une fonction composée. Faites attention ici parce que la variable n'est plus la même et ne tend pas nécessairement vers le même nombre. Exemple 2, pour tout x qui appartient à 1 plus l'infini, vous avez ici un crochet ouvert, car au dénominateur on ne peut pas avoir 0, et puisqu'ici vous avez x moins 1, eh bien il faut que ce soit positif. On va donc simplement s'intéresser à ce qui se passe sur 1 plus l'infini, avec ici racine de ce quotient. Lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien évidemment on va reconnaître une fi, quelque chose de la forme l'infini sur l'infini. Il faut donc lever l'indétermination. De nouveau, on va factoriser par le terme prépondérant en prenant u uniquement ce qui est à l'intérieur. On va donc avoir x, facteur de 2 plus 1 sur x, et en bas x, facteur de 1 moins 1 sur x. Évidemment, on simplifie comme ceci. La limite du numérateur, ça fait 2, la limite du dénominateur, ça fait 1, et 2 divisé par 1, on obtient donc que la limite de u de x au voisinage de plus l'infini, c'est donc 2. De nouveau, on utilise la limite d'une fonction composée, comme tout à l'heure, alors cette fois-ci elle s'appelle g. Lorsque petit x tend vers plus l'infini, ici le grand x, on vient de le voir, va donc tendre vers 2. On obtient alors, comme limite, racine de 2. Lorsqu'au voisinage de l'infini, vous obtenez un nombre, eh bien la courbe représentative présente une asymptote. Ici, l'asymptote est horizontale, d'équation y égale racine de 2, ceci au voisinage de plus l'infini. On bascule maintenant vers l'exemple 3. Pour tout x qui appartient à R, h de x égale x plus 4 sur racine de 4x carré plus 5x plus 7. Comme tout à l'heure, c'est défini sur grand R. Pourquoi? Car à l'aide d'un discriminant, on aurait ici un nombre négatif, et donc une expression du second degré qui est donc toujours positive. Lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien on a ici plusieurs formes indéterminées. On va donc devoir s'occuper de lever l'indétermination. Pour cela, on va factoriser dans le terme prépondérant. Alors cette fois-ci, j'ai posé u de x simplement le dénominateur. Je vais donc factoriser ici, pour plus de simplicité, par 4x carré. Je vais donc avoir 1 plus 5 sur 4x plus 7 sur 4x carré. Donc ici, il va me rester 1 plus 5 sur 4x plus 7 sur 4x carré. Et là, gros piège,
Qu'est-ce qui se passe lorsque je vais sortir ce 4x carré de la racine carrée? Eh bien, il faut écrire 2 valeur absolue de x. Et nous, en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est de trouver la limite au voisinage de moins l'infini. Je vais donc m'intéresser, par exemple, à R-, c'est-à-dire les négatifs. Eh bien, lorsque je suis sur R-, la valeur absolue de x correspond finalement à moins x. Je fais donc ici moins 2x. Et au numérateur, je vais factoriser par x. Ainsi, je peux simplifier le x qui est ici et le x qui est ici, m'intéresser à la limite du numérateur, m'intéresser ici, attention, on n'oublie pas le petit moins 2 qui est devant, à la limite du dénominateur. Et regardez ce que ça donne. Donc ici, 1 plus 4 sur un grand nombre, ça fait 1. Et ici, j'ai le petit moins 2 et racine ici de 1, donc ça fait moins 2. Par quotient, la limite fait donc au voisinage de moins l'infini, moins 1 demi. Comme tout à l'heure, ce que j'avais indiqué ici, puisque j'ai en l'infini un nombre, eh bien j'ai une asymptote horizontale d'équation ici y égale moins 1 demi au voisinage de moins l'infini. Alors j'ai choisi pour cet exemple de faire la limite au voisinage de moins l'infini. Pourquoi? Évidemment, par rapport à cette histoire de valeur absolue, si vous aviez fait la limite au voisinage de plus l'infini, le petit moins ne serait pas apparu et la limite aurait été 1 demi. Je vous insère sur le bas de l'image ici une capture d'écran de la courbe représentative de la fonction h et vous observez évidemment les deux asymptotes horizontales, y égale moins 1 demi au voisinage de moins l'infini et y égale plus 1 demi au voisinage de plus l'infini. On termine avec l'exemple 4. Pour tout x qui appartient à R, j de x égale racine de x carré plus 1 moins x. Exercice très classique que vous avez peut-être déjà vu. Il faut ici utiliser une expression conjuguée. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous voulez vous entraîner. Pourquoi cela? Car évidemment, on va avoir une FI, quelque chose de la forme l'infini moins l'infini. On pourrait tenter par exemple de factoriser ici le x carré et le sortir de la racine carrée. Mais si vous faites ça, vous allez mettre un x en facteur et vous aurez l'infini fois 0, qui est également une forme indéterminée. L'expression conjuguée, ça consiste donc finalement à multiplier ceci par son conjugué. Donc on a racine x carré plus 1 moins x, facteur de racine x carré plus 1 plus x, cette fois-ci, et je multiplie donc au dénominateur par la même quantité. Qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien en bas, il va me rester racine de x carré plus 1 plus x, et au numérateur, a moins b facteur de a plus b, va donc me faire x carré plus 1 moins x carré, que je peux alors simplifier. Je vais donc ici écrire u de x égale par exemple le dénominateur. Vous voyez qu'ici maintenant j'ai une addition. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de u de x est donc plus l'infini. Et donc je vais utiliser ici de nouveau une fonction composée par exemple, en utilisant l'histoire de quotient. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, ici j'ai donc un grand x qui tend également vers plus l'infini. Et la limite de 1 sur l'infini, ça fait donc 0. On peut évidemment écrire 0 plus pour avoir une idée de position relative de courbe par rapport à l'asymptote. Ainsi, pour conclure, puisque en l'infini, j'ai un nombre, y égale 0, est asymptote horizontale à la courbe de la fonction j au voisinage de plus l'infini. Voilà donc limite de fonction et racine carrée, exercice très technique. Je vous laisse évidemment reprendre cette vidéo tranquillement à la maison. N'hésitez pas à mettre en pause, à faire d'autres exercices, en d'autres termes, à pratiquer, et vous devriez progresser. Allez, bonne journée sur Mathessa. À bientôt.